6h54 sur Europe 1, l'heure de la question santé, Thomas Soto. Fabriquer des spermatozoïdes in vitro, c'est désormais chose faite. Une performance médicale réalisée par une société de biotechnologie lyonnaise. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Cette fabrication de spermatozoïdes de culture s'appelle une spermatogénèse. Comment ces chercheurs y sont-ils parvenus ? Alors, la spermatogénèse, c'est la maturation des spermatozoïdes. Alors théoriquement, ça se fait dans les testicules, dans le corps humain. Et bien là, ces chercheurs ont annoncé, alors on attend les résultats scientifiques, donc il faut quand même être un peu prudent, mais la société a annoncé qu'à partir d'un prélèvement testiculaire, à partir de tissus, ils sont arrivés à recréer cette chaîne de maturation, non plus dans le corps humain, mais in vitro, dans des éprouvettes, plus exactement dans un bioréacteur qui permet vraiment de franchir toutes les étapes jusqu'à la fécondation in vitro. Si ça marche, si c'est avéré, si c'est confirmé par d'autres études, des contre-études, est-ce que c'est la fin annoncée des problèmes d'infertilité masculine, docteur ? C'est un espoir important pour certaines causes d'infertilité masculine, bien sûr, parce que ça permettrait notamment pour des patients qui souffrent d'azoospermie, c'est-à-dire une altération de la quantité des spermatozoïdes, pour certaines formes d'azoospermie, et bien de résoudre ces problèmes-là. Et puis le deuxième espoir, il est important pour des enfants qui ne sont pas encore au stade de l'adolescence et qui vont subir des traitements comme des chimiothérapies ou des traitements toxiques. Et bien ces jeunes patients-là pourraient bénéficier d'un prélèvement conservatoire de tissus, et puis quelques années après, voire quelques décennies après, ça permettrait de recréer les spermatozoïdes et leur donner la possibilité d'avoir des enfants. Si un enfant naît de ces spermatozoïdes de culture, ce sera bien un enfant génétique, biologique de son père ? Ah bien sûr, c'est tout l'intérêt de cette technique, c'est-à-dire que le patrimoine génétique des cellules est conservé, et c'est bien le patrimoine génétique du père qui va être transmis dans ces spermatozoïdes et qui va être mis en culture pour pouvoir donner naissance à des enfants naturels. L'infertilité masculine, Gérald, c'est un problème important. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus souvent des femmes en matière d'infertilité. Eh bien oui, mais là il y a une parité dans l'autre sens. Il y a aussi les hommes qui sont concernés. Alors 14% des couples consultent pour un problème d'infertilité, et il peut y avoir des causes féminines, des causes masculines, et puis des causes mixtes. Et puis il y a certaines infertilités, malheureusement, aucune cause n'est retrouvée, mais en tout cas pour l'infertilité masculine, cette découverte pourrait être une avancée importante. Les causes de l'infertilité masculine, on ne sait pas les déceler, si ? On sait que c'est essentiellement une altération on sait les déceler, parce qu'il y a des tests, et puis on sait aussi, on en connaît les causes, puisque l'altération quantitative ou qualitative des spermatozoïdes ou des testicules est une cause importante. Et puis il y a des petits trucs, vous savez que le tabac, l'alcool sont des facteurs toxiques importants, l'alimentation, et on sait que l'obésité est un facteur d'infécondité. Et puis Thomas, juste un petit truc, éviter les jeans trop serrés, parce que c'est les vrai, jeans... c'est pas une légende, non, ça ? c'est pas une légende, et c'est pas pour rien que les testicules sont à l'extérieur du corps humain. C'est pour avoir une température qui est à température ambiante, et le jean trop serré va augmenter la température, et c'est délétère pour la spermatogénèse, pour la fécondité des hommes. Pas trop serré les jeans. Donc il est la nuit aux urgences, et tous les matins avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek que l'on retrouvera lundi matin. À lundi, Gérald. À lundi, Thomas.